Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours avait lieu le festival de Cannes, donc le festival de jeux, il ne faut pas confondre avec le festival du cinéma. Et c'est Marc qui s'y est rendu, et il est revenu, et on a envie de faire un petit débriefing à froid de tout ça. Donc ça fait quelques jours, au moment où la vidéo est postée, ça fera à peu près une semaine. Alors dis-nous tout, est-ce que c'était bien déjà, est-ce que t'as passé un bon moment? Alors un très bon moment, c'était très agréable. En plus il fait un peu meilleur que dans le froid. C'était dur de revenir ici dans le froid. Mais ouais, c'est très chouette. C'est 4 jours intenses. C'est ça, 4 jours parce qu'il y a la journée pro le jeudi, donc les pros que nous sommes. Et exactement. Oui, ils vont un petit peu plus tôt. Et le jeudi en fait, où c'est pas encore ouvert au public, donc ça nous permet de un peu plus nous balader dans le festival et d'aller voir des choses sans qu'il y ait trop de monde. Et cette journée se clôture avec la cérémonie des As d'Or, auquel t'as participé. Pas participé, mais t'as assisté, voilà, je l'ai trouvé. Ouais. Et ouais, une très belle cérémonie. Cette année, j'ai trouvé qu'elle était très très chouette. Et on en a parlé un peu sur le blog, je vous mets on mettra les liens en description, mais on en parle déjà un petit peu de la sélection et tout. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ceux qui ont gagné les prix? Alors, de toute façon, pour moi, la sélection en entière était très belle cette année. Ouais, il y avait de très bons choix. Ouais, je sais qu'il y a le That's Not a Hat qui fait un peu... Oh, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on se demande un peu... Enfin, il y en avait d'autres qui... Moi, je me marre bien avec ces jeux-là, en toute franchise, mais c'est vrai que ça révolutionne rien. Par contre, tous les autres ont vraiment leur place, et même celui-là, quelque part. Finalement, donc, du coup, les 4 gagnants, c'est vraiment pas déconnant. Surtout qu'en plus, il y a, comme je dis dans l'article, il y a deux des gagnants qui sont les jeux de l'année, en fait, en expert et en... Il y avait pas trop de... On savait bien que ça allait être Acropolis et Ark Nova pour ces deux-là, quoi. Il y avait un peu plus de genre... Pour les initiés, c'était un petit peu plus... là, il y avait vraiment 3 choix très différents, avec soit du casse-tête, on va dire, avec Turing Machine, une partie un peu de jeu de rôle avec Alice is Missing, et puis Challenger, c'est qui a gagné. Un peu fun. Celui-là, c'est un petit coup de cœur pour moi, parce que ça lie le deck building et puis le fun de la bataille. Ouais, il est vraiment excellent celui-là. Et puis en enfant, par contre, là, c'était assez indécis, même si normalement, la colline au feu follet avait quand même pas mal de chances de gagner. Et finalement, c'est Flashback. Je pense qu'ils ont voulu peut-être un peu plus d'originalité pour ce prix-là, pour les enfants. Ouais, et puis vraiment, le jeu est très chouette, franchement. Le seul truc, c'est que c'est un jeu est-ce qu'il est vraiment destiné aux enfants, ou est-ce que c'est aux enfants accompagnés? C'est un débat, ils ont choisi a priori. Mais en tout cas, un très bon choix. Donc pendant ce débrief, on a envie de parler des jeux que tu as découverts, des choses auxquelles tu as envie de parler. Tu as fait des petites sélections. Ouais, alors, il y a plus de 200 jeux que j'ai vus, donc... et encore, préparez-vous, allez j'ai pas tout vu. Donc, j'ai fait une sélection, et même dans cette sélection-là, j'ai laissé de côté des jeux qui me plaisent beaucoup, mais en je peux pas tout vous raconter, ou alors on en a pour 3 heures. C'est ça. Et donc, t'as fait des catégories. Ouais, on va essayer de cibler. On va commencer par les enfants, peut-être. Allez, les enfants. Alors, non seulement on va en parler, mais en plus, t'en as ramené. Je vois que tu as ramené le grand méchant monstre. Exactement, c'est un jeu de Joël Dufour et Benoît Turpin. Oui. À partir de 5 ans, pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu c'est une espèce de roll and write pour les tout petits. Ah, super. Ouais, et vraiment très très chouette. C'est un des premiers jeux que j'ai testé sur le festival. Ok. On va avoir des objectifs tirés pour chaque partie, entre guillemets. Et surtout, en fait, on va faire du dessin. On va dessiner notre monstre sur nos petites feuilles. Ok. Pour ça, en fait, on va lancer les dés. Le joueur actif sélectionne le premier dé, les autres joueurs vont choisir un dé, et on va collectionner comme ça les différentes parties du monstre, soit récupérer des cornes, des pattes, des mains, des yeux, ça va faire et on va exactement, on fait notre petit monstre, c'est super mignon. Et puis en fait, on va décider d'accumuler un maximum de cornes, par exemple, et au bout d'un moment, on va pouvoir scorer ces cornes-là. D'accord. Ça veut dire que je pourrais plus du tout en dessiner. Okay. Donc au bout d'un moment, je serai bloqué sur les dés. Okay. Et on va comme ça récupérer des objectifs. On va glisser dans une glissière pour le premier qui dépasse le sommet du petit présentoir à gagner. Je vois que tu as noté Turbo Kids. Ouais, Turbo Kids, c'est un jeu chez Scorpion Masqué. Alors, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur. Ouais. Le principe est simple. On va faire un circuit de course, en fait, de voiture. C'est un jeu par équipe. Tu vas dessiner, je te guide. Donc tu fermes les yeux, tu mets ta main. Vas-y, je mets ma main. Voilà, ça c'est mon joystick. Et je te dirige. Et toi, pendant ça, tu dessines sur le. Ah, c'est trop bien. Et il faut sauter des obstacles. Il y a des virages, des espèces de dérapages à faire. C'est super cool. Ça moi, c'est pas carrément. J'ai juste pas pu l'essayer, mais c'est vraiment trop chouette. Je vois que t'as noté Super Miaou.
Donc ouais, Super Miaou, c'est un jeu, une sorte de premier deck building. On va essayer de faire notre super chat. On a des cartes devant soi, donc on a deux cartes qu'on a pioché, qu'on va utiliser donc pour acheter des améliorations, ainsi de suite, jusqu'à avoir la super cape et une autre carte que j'ai pas retenue. Et un autre super équipement de voilà, et une fois que je les ai, j'ai gagné. Et je vais pouvoir aller les piquer chez les autres. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Un peu d'interaction intéressantes. Et je vois que tu as noté, mais ça fait longtemps que tu m'en parles, il y a mon petit Everdell. Ouais, moi je suis fan du jeu Everdell, et là il y a une version enfant ou famille, entre guillemets. C'est une version qui permet de jouer dès très jeune. Une version plus soft de Everdell, ouais. Mais qui s'adresse aussi aux familles qui veulent juste pas des règles trop compliquées. Et voilà, ça. Pour ceux qui ne savent pas, Everdell, c'est un gros jeu qui a eu plutôt du succès depuis sa sortie. Ouais. Très joli, avec un univers assez chouette. Donc là, ça s'y prête bien. L'univers s'y prête vachement bien, en fait, de faire une version de ce type. Carrément. Mais le jeu en lui-même est beaucoup plus complexe. Donc, Et je vois que tu as écrit Nimbus et Stratus. Ouais, alors là, c'est deux petits jeux différents. Il y en a un qui est pour 7 ans et plus, l'autre pour 10 ans et plus. C'est par de nuage. Donc est-ce que c'est vraiment enfant 10 ans et plus, hein, tu connais Ricochet? Oui, bien sûr. Et ben c'est une version. Moi, je préfère Ricochet. C'est une version pour enfants ou ados. Là, c'est le même principe. On va avoir donc des associations d'idées, sauf que là, le premier, donc Nimbus, c'est avec des images. Okay. Donc on va avoir des polyomino qu'on va placer donc en recouvrant des symboles de même type. Okay. Par exemple des jouets, des valises, pas de version avec des valises, enfin, et ainsi de suite. Et à la fin, donc il nous restera un certain nombre de lettres et une phrase en bas, comme dans Ricochet. Okay. Et en lisant les images qui représentent des lettres, on va pouvoir écrire des mots donc à la verticale et à l'horizontale pour compléter la phrase. Ok. Et Stratus. Et Stratus, c'est un peu le même principe. Tu as toujours les polyomino, mais là en plus tu associes ton polyomino à un objet ou à un autre mot, et tu vas comme ça compléter toute la grille. Et à la fin, donc tous les mots que tu aurais utilisés pour en parallèle, quoi, en les lisant dans l'ordre, ça fait toute une phrase. Ok. Et c'est très chouette. Moi j'adore Ricochet, cette version-là, elle est super chouette. Ouais, ben, hâte de tester. Moi j'ai testé. Oui, ben hâte de tester. Hein. Donc on va passer à la catégorie ambiance, et là je vois que tu as noté Bloc en fait. Ouais, alors c'est un jeu de Bobby West et Alan Moore. Oui, mais bien sûr, les aventuriers du rail. Exactement. Voilà. Ouais. Un nom un petit peu connu. Voilà. Alors là c'est quelque chose de complètement différent. C'est un jeu d'ambiance par équipe, à la Codenames et autres. Sauf que là on va faire deviner donc des mots, enfin des mots en utilisant des objets. C'est simple, on se dit on utilise des objets pour faire deviner un skate, n'importe quoi. Okay. Ça paraît simple, sauf que tu vas me donner les objets, enfin pour créer mon objet. Moi je sais pas ce que tu veux me faire deviner. Si, en fait on sait chacun ce que l'autre doit faire deviner, mais c'est moi qui vais te donner les objets pour que tu fasses deviner à ton partenaire. D'accord. Ah oui, et inversement. Okay. Donc tu te retrouves avec des formes qui sont super compliquées, et ça a l'air super bien. Je vois que tu as noté aussi Kites, et que non seulement on peut en parler, mais en plus... Alors, tu vas dans le bon sens là. Ouais. Là c'est un jeu qui change complètement de tout ce qu'on connaît. C'est beau. Ouais, c'est beau, et c'est vraiment très chouette, c'est un jeu coopératif. Et là, on joue avec la thématique, c'est des cerfs-volants. Ok. Mais en vrai, ce sont des sabliers. On a 6 sabliers de couleurs différentes. Il y a du rouge, du jaune, et un blanc qui est le neutre. Et on a des cartes en main. On va donc retourner les sabliers. Et à chaque fois que je pose une carte, je vais pouvoir retourner un ou plusieurs des sabliers qui sont sur la table, qui représentent des cerfs-volants. Et le but, c'est d'éviter que le sablier se vide. Et en fait, c'est coopératif. Donc forcément, si je retourne un sablier qui était quasiment rendu, toi tu le retournes à nouveau, on a quasiment, enfin, voilà. C'est un jeu comme ça de timing un petit peu. Un peu de pression tendu, et tout ça, quoi. Voilà. Et le but c'est de finir toute la pioche. Genre stressé, s'abstenir. Ouais, ça y est. Et en plus, il y a des petites cartes de tempête, de fixe centrale, juste pour rajouter encore un petit peu de difficulté. Okay, cool. Déjà, ça a l'air d'être bien tendu. 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus. Branle-bas de Wombat. Ouais, de Wombat, je sais pas ce qu'on peut dire, mais là c'est un jeu donc fait par les Exploding Kittens. La team, ok. Ouais, ça a l'air super fun. On est tous en coopératif avec un traître. On va construire des espèces de pyramides avec des trucs en plastique. Et donc tout se fait dans la boîte. On ferme les yeux, donc on se cache la main, les yeux pardon, avec une main. Donc on n'utilise que l'autre main pour construire. Ensemble, on va essayer de construire les 3 pyramides. Ouais. Mais il y en a un qui est un traître, il va tout faire pour qu'on ne réussisse pas à les construire. Ok, moi je vais être le traître. Ouais. Donc par exemple, tu peux planquer un des éléments dans ta main, défaire les choses qui ont été faites. Ah, il faut la pièce de 3, et puis en fait, génial. Je l'ai pas, elle est où? Enfin voilà. C'est un jeu délire. On a un temps limité pour essayer de le faire, et puis après, on va essayer de deviner qui était le traître.
Ah, super. Classique, mais dans la manière de faire, ça a l'air bien rigolo. On passe à Ready Set Bet, c'est ça, je dis bien? Absolument. Ready Set Bet, c'est de John Dicker. Okay. C'est un jeu pour 2 à 9 joueurs, c'est du PMU. Ah, ni plus ni moins. Du PMU. Du PMU. Ok. En fait, on va parier sur des chevaux, il y a une course de chevaux, et on va parier sur le premier arrivé, la couleur du cheval qui va gagner. Okay. C'est avec des jetons qu'on a, et on se dépêche de parier. Forcément, si je prends l'emplacement, plus personne peut temps réel, du coup. Ouais. Ok. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit il y a une personne qui va faire le maître de jeu, entre guillemets, qui va lancer les dés, faire avancer les petits chevaux, soit tu prends l'application qui le gère tout seul, et là, dans ce cas-là, t'es tranquille. C'est juste super fun. Ça part dans tous les sens, j'imagine. Ah ouais, puis tu te dépêches, faut que tu sois le premier à miser sur le bon cheval, okay. Parce qu'après les autres pourront plus miser dessus, donc, enfin, ou en tout cas, le premier qui mise, par rapport à ça, s'il gagne, ça lui rapporte plein de points, et l'autre un peu moins, enfin, voilà, c'est très très fun, sachant qu'à partir d'un certain moment, quand les chevaux ont dépassé la ligne, le premier a dépassé la ligne rouge, qui est aux 2/3 de la course, ouais. On va dire, tu peux plus miser. Ah d'accord, ok. Donc il faut se dépêcher de miser, mais tu sais pas encore qui c'est qui va gagner. Okay. C'est pas parce qu'il y en a un qui a pris l'avance que ouais. Donc c'est super fun. Tu as noté Nekojima, un 5 joueurs, 7 ans et plus. Ouais, exactement, ça veut dire l'île des chats. En japonais. Okay. Mais il y a déjà un jeu l'île des chats. Ouais, mais bon, c'est en japonais. Donc ça va, alors, on a le droit. Celui-là, j'ai en plus eu l'occasion de l'essayer. Trop bien. Et c'est vraiment très très chouette. Enfin, c'est un jeu d'adresse. Ah d'accord, ok. Tout ce qu'il faut pas pour moi. Ouais. Moi, quand je suis maladroit. Mais on s'est vraiment marré et il y a plein de modes différents. En gros, c'est l'île des chats qui commence à être surpeuplée, il y a 4 quartiers et donc on va essayer de faire un réseau comment on appelle ça, électrique, avec des poteaux. Donc il y a 3 couleurs de poteaux, donc c'est des cubes qui sont retirés dans un sac qui vont déterminer dans quelle couleur on va prendre et c'est surtout 2 dés qu'on va lancer qui vont déterminer dans quel quartier on va placer les différents poteaux. D'accord. Et donc, soit tu joues en coopératif et tu essaies de placer un maximum de poteaux, sachant que tu peux les placer les uns sur les autres. Enfin voilà, il faut faire en sorte que les fils ne se touchent pas, que ça sorte pas non plus du cercle représenté par la ville, ou l'île. Et donc, soit en coopératif, soit en compétitif. Et là, dans ce cas, tu essaies de bloquer au maximum le joueur suivant. Tu as aussi des petits cubes noirs qui représentent des chats. Quand tu le donnes à qui tu veux, il doit placer en plus un chat sur le fil de la même couleur. Et c'est, Et il y a aussi un mode où en fait on va jouer par équipe de 2. C'est-à-dire que je prends un des poteaux, tu prends l'autre, et ensemble on va essayer de placer les 2 poteaux sur l'île. Enfin voilà. Ça promet des parties assez rigolotes. On passe à la catégorie famille. Je vois que tu as noté Trio, c'est quelque chose que moi j'ai déjà vu. C'est très joli déjà visuellement. Ouais. J'avais déjà eu l'occasion de le tester là-bas, j'ai dû retester à nouveau parce que c'est cool et on avait envie de se marier avec les copains ce soir. Ouais. C'est un jeu de mémoire et de guessing. On va donc demander le plus petit numéro, le plus grand numéro à un de nos adversaires ou à soi-même et en fait essayer de faire des collections de 3 chiffres identiques. D'accord. Ça va de 1 à 12, je crois. Et en fait, on va essayer d'avoir 3 collections de 3 pour gagner. Après, tu peux jouer en mode un petit peu plus compliqué, ou si tu réussis carrément à avoir la combinaison de 7, tu gagnes automatiquement, ou alors 2 combinaisons, parce que dessus il y a un deuxième chiffre, si tu as réussi à avoir le deuxième. C'est super simple, faut avoir un peu de mémoire. La première fois, j'ai joué avec quelqu'un qui était largué sur au niveau mémoire, c'était compliqué pour lui. Mais sinon, vraiment, c'est très très fun. Ensuite, tu as noté Mind Up, j'en ai entendu parler avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, alors là, dans le petit jeu, Trio, super. Mais alors, dans le petit jeu, famille qui va cartonner à mon avis, Mind Up, c'est vraiment c'est de Maxime Rambourg. C'est un jeu de 3 à 6 joueurs. Et en fait, c'est super simple. On a des cartes en main. Il y a autant de cartes que de personnes au milieu de la table. On va poser comme si ce qui prend en face cachée. Ouais. On a classé d'ailleurs les cartes au milieu de la table dans l'ordre croissant. On retourne et pareil, on va les reclasser dans l'ordre. Et celui qui aura posé le numéro le plus petit prendra le numéro le plus petit sur la table et ainsi de suite. Et donc il y a des couleurs différentes et on va faire des collections de couleurs. Devant nous, en fait, on aura des colonnes qui vont nous dire cette colonne-là nous rapportera 2 points par carte. 3, 4, 5, et donc à moi d'essayer de récupérer la couleur qui m'intéresse le plus, sachant qu'il y a des plus 1, des plus 1, plus 2, moins 1, voilà. C'est super simple, mais alors, putain, c'est d'une efficacité. Plein de belles parties en perspective. Tu as noté Nimalia. Nimalia, c'est un petit jeu de superposition de cartes, assez classique. On a des cartes qui sont découpées en 4 types de territoires, avec des
des animaux dessus, et en fait, on va essayer de remplir des objectifs qu'on a tirés en début de partie. Il y a 4 objectifs différents. Première manche, on va scorer les 2 premiers. Deuxième manche, le deuxième et le troisième. Après, le troisième et le quatrième. Puis après, 3 des objectifs, puis 3 autres. Et donc, ça se joue en 5 manches. Et le but est de marquer plus de points. Okay. Simple, classique, mais ultra efficace. Okay. Sachant qu'on aura maximum un carré de 6 par 6. D'accord. Donc, on est obligé de superposer, de se casser nos combos, et en même temps, bêtement, on continue de faire celui dont on n'a plus besoin de s'occuper. Enfin, voilà, c'est un truc assez simple, mais très efficace. Tu as noté Next Station Tokyo, qui est la suite de Next Station London, j'imagine. Ouais, qu'on aime déjà beaucoup. Ouais, tu te rappelles que l'année dernière, je suis revenu en parlant de Next Station London. Enfin, c'est un peu mon petit jeu de l'année dernière. Enfin, j'adorais. Et là, c'est une version un peu plus complexe. Il y a la station de Yamanote, qui est une station emblématique de Tokyo, qui fait le tour de la ville. Et donc celle-là, elle est déjà dessinée sur la carte. Okay. Et après, donc le fonctionnement est à peu près le même. Hein. On retourne des cartes et puis on dessine nos stations. Mais là, ça combote un peu différemment. On va essayer de rejoindre Yamanote. Il y a plein de petits combos différents. Donc a priori, si vous avez aimé Next Station London, vous voulez un tout petit peu plus de difficulté quand même. Les yeux fermés. Ouais. Et a priori, si j'ai bien compris, mais là je dis peut-être une bêtise, le prochain serait peut-être à Paris. Très bien. Bon, parce que c'est pas une histoire de grève, de trucs, je sais pas. Gang of Dice. Ouais, Gang of Dice. Ouais. Un petit jeu de Rainer Knizia, un auteur qui débute. Ouais. Hein, c'est un jeu de lancer de dés, comme vous imaginez, de pari entre guillemets. On va avoir un tas de cartes. On va retourner la première carte qui va nous dire ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on doit faire. On va lancer 1, 2, 3, autant de dés qu'on veut pour essayer de réussir au mieux notre lancer, enfin, en fonction de l'objectif qui a été marqué. Parfois, ça veut dire qu'il faut pas dépasser les 10 points. Okay. Parfois, ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de 3. Des fois, c'est du instantané. Si tu l'as fait, hop, tu perds tes dés. D'autres fois, t'as 3 lancers pour le faire. On y a joué dès le vendredi matin. C'est bien marré. Il y a une prise de risque parce que tu peux lancer autant de dés que tu veux. Ouais. Mais à un moment, t'as plus de dés. Tu peux en racheter aux autres en leur donnant des jetons de 3 pour faire des simples et ultra efficaces. On va passer aux catégories expert initié. On a du mal toujours à catégoriser parce que c'est assez poreux. Donc, enfin, c'est des jeux de réflexion en général. Ouais, après, il y en a qui sont plus légers, d'autres. Tu as noté Earth. Alors oui, Earth, c'est un des jeux les plus attendus cette année. C'est un des jeux qui a le plus fait parler de lui, à SN, et ça a l'air vraiment très très chouette. On va essayer de gérer un écosystème. Le genre de jeu où en fait on va faire une action en tant que joueur actif, mais on donnera une action mineure à nos adversaires. Donc on joue tout le temps. Voilà. Ça c'est cool. C'est ce que j'adore. Un jeu plutôt rapide, de construction de moteur, de gestion de main de cartes, construction de tableau, du coup avec les 16 cartes qu'on va essayer d'avoir. Dès que quelqu'un a les 16 cartes, ça met fin à la partie. Pas mal de hype autour, donc je pense que... Puis en ce moment, le thème nature, c'est un peu à la mode, et donc, ça répond bien à ça. En restant dans le thème de la nature, je vais parler de Verdant. Okay. Verdant, c'est fait par AEG et Lucky Duck Games. Okay. C'est-à-dire Cascadia, que des jeux de crotte, hein, voilà. Des jeux qui n'ont pas marché. Dans des très bons jeux. Et donc Verdant, c'est un jeu où on va essayer de gérer, donc, enfin, ce sont des amateurs de plantes qui vont essayer de les placer dans des pièces pour qu'elles soient le plus en harmonie possible. Donc on va placer des pièces et des plantes à tour de rôle, enfin voilà, et alterner. Donc avec un ensoleillement, ceci, cela à gérer. C'est un peu plus complexe que du Cascadia. On est au niveau de complexité du Calico, donc c'est pas excessif, mais peu réuni. Tu as noté Planet Unknown. Ouais, Planet Unknown, c'est un jeu... C'est la science-fiction? Oui. Bah, je l'adore. Ouais, en fait, c'est un jeu de polymino. Ah, merde. C'est certainement très bien. Mais... Non, ça a l'air très chouette. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Et c'est du simultané. Ça, c'est bien. On a tous notre plateau, j'ai une planète qu'on va essayer d'explorer, on va dire, en posant des polyminos. Donc pour ça, à mon tour, je fais tourner une espèce de roue au milieu où sont posés tous les polyminos rangés par taille. Et par forme. Donc je choisis ma forme et donc j'oblige les autres à prendre une des 2 formes qui sont en phase 2. Donc il y a toujours 2 possibilités. Et si la pioche est vide, je suis obligé de prendre l'autre. Enfin, je suis bloqué. Et le but, c'est non seulement de gérer son truc à soi, mais d'essayer d'observer un peu les autres pour les bloquer. Assez classique, où on va poser les tuiles pour essayer de débloquer des choses. Enfin, mais à mon avis, très très bon. Tu as noté Vorex. Ouais, Vorex, j'y ai joué. Déjà pareil, j'avais rencontré le groupe d'auteurs à Vichy. Là, j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester chez Pixie. C'est aussi chouette que l'idée que j'en faisais. C'est un jeu où ce sont des plantes en fait qu'on va poser sur des tuiles, un écosystème commun. Donc en fait, pour ça, on va pouvoir soit poser une de nos plantes
à un endroit, et il y a des prérequis pour les poser, soit poser des tuiles, soit récupérer des ressources qui nous permettront de poser des plantes. Ouais. Sachant qu'en fait, quand on se pose à certains endroits, on va donc avoir une sorte de ressources gratuites. Et en fait, si on fait un chaînage de nos plantes, et elle fournit la ressource gratuitement à la suite de la chaîne. Okay. Donc comme ça, il va falloir essayer de gérer notre terrain, mais en même temps, il y a des objectifs communs qui font qu'on va peut-être essayer d'aller développer ailleurs, puis il y a des endroits où on va se poser, ça va nous permettre de faire une action bonus. Rien de ultra original, mais ultra efficace. Archaeos Society. Ouais, alors là, peut-être que toi, tu as connu Ethnos, un jeu qui est sorti en 2017. Oui. Et bah, c'est une refonte. D'accord, ok. Voilà. Juste esthétique, c'est un jeu de Paolo Mori. Ouais. Donc, a priori, de ce que j'en ai vu, ça a l'air super chouette. Tu l'as peut-être testé à l'époque, complètement. Et sauf que là, ils l'ont redesigné, modifié certaines choses. En gros, le plateau, déjà, à l'époque, je crois que c'est un plateau bloqué. Là, c'est plusieurs modules qu'on va choisir. D'accord. Et on va essayer d'avancer sur plusieurs pistes, avec des cartes qu'on aura dans les mains, mais des cartes qu'on va pas utiliser, on va les mettre au milieu de la table et qu'elles vont pouvoir être récupérées par les autres. Donc il y a toute une gestion de main de cartes qui est un peu complexe. Okay, donc une réédition un peu trop profonde. Ouais. AOC Age of Champagne. Ouais. Champagne. Là, c'est un jeu de pose d'ouvriers. Ouais. On commence à être déjà sur du bal initié. Pour les gens qui ont aimé viticulture, on est dans le même esprit, mais en beaucoup plus documenté. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas du vin blanc et du vin rouge pour faire du rosé, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc fait par des... Enfin, je crois que le mec, à la base, il était même carrément dans le champagne. Enfin, d'accord, ok. Quelqu'un qui maîtrise le sujet et qu'on a fait un très beau jeu. Je prends une esthétique très très chouette. Mécaniquement, j'ai pas vu tous les détails. D'accord. Mais... ça tape à l'œil. Ouais, il y en a beaucoup de bons retours. Et c'est le wingspan du champagne en fait, enfin avec quelqu'un qui a vraiment envie de transmettre un truc et le jeu en plus c'est bon, c'est pas juste Revive. Ça c'est le jeu qui a failli être qui est passé à 4 points je crois de la 3e place du Diamant d'Or. Ah ok. Donc là on est vraiment sur du gros jeu, mais un jeu qui est très attendu. C'est un jeu qui se passe dans 5000 ans, post-apocalyptique comme vous imaginez, ère glaciaire, et donc on va essayer de gérer notre petite tribu pour recruter des nouvelles personnes, enfin pas mal de choses à gérer de partout. C'est pour ça que beaucoup d'informations, j'ai pas retenu tous les trucs, mais t'as eu le temps de jouer quoi, c'est le genre de jeu où t'as pas le temps. Bah de toute façon non. Ou alors je vois rien d'autre. C'est ça. Mais ça a l'air très chouette. Lacrimosa, donc c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Ouais. Donc déjà qui m'avait tapé dans l'œil quand j'ai eu ça avant Essen. Et en fait la thématique, moi déjà, elle m'a Mozart est mort, vous le savez, avant d'avoir fini son Requiem. Oui. Et on engage les compositeurs pour essayer de finir le Requiem. Donc il y aura en bas une piste de compositeurs et on va pouvoir donc soit faire des parties de violon, de différents instruments, et on va essayer de gérer cette partie-là, la partie de recrutement de cartes, des actions de combo, enfin voilà. Ça a l'air super chouette. Et puis ça c'est fait par la compagnie Devir, une compagnie espagnole que j'aime beaucoup, qui a fait Bitoku, qui a fait plein de petits jeux, de gros jeux. Ouais, plutôt des gros jeux. Principalement, mais aussi d'autres petits jeux sympas. Et un thème assez original. Ouais. Ancient Knowledge. Ouais, Ancient Knowledge. Alors, comme Lacrimosa, là, c'est distribué par Yellow. Là, c'est même un jeu de chez Yellow. Ouais. Et alors là, c'est peut-être le jeu qui me hype le plus. Je vois que tu as noté moins de 40 €. C'est genre un peu à la Cathédrale Rouge, quoi. Exactement. Un jeu pas trop cher, mais qui propose un vrai jeu expert. Un jeu expert à pas trop cher. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et ça a l'air super chouette. Moi, j'ai vu des images du jeu, ça donne super envie. Moi, je suis très fan de civilisation, etc. Et ça donne vraiment envie. Carrément, ouais. Et en fait, donc, c'est un jeu où on va récupérer des monuments devant nous, qui vont nous rapporter des points quand ils arriveront dans notre zone de score, entre guillemets. Mais avec eux, il y a des connaissances qui risquent d'être perdues. Ah. Donc, à nous de gérer d'autres actions, en fait, une sorte de moteur pas de ressources, mais gestion de moteur, en fait, qui va nous permettre de récupérer ces savoirs-là pour éviter de perdre des points en fin de partie. D'accord. Voilà. C'est une mécanique ultra originale qui m'a l'air vraiment très prometteuse. Ouais, là, vraiment, je suis ultra hypé. Ouais. Donc on va passer à la catégorie 2 joueurs qui s'est étoffée depuis toutes ces années, de plus en plus, et ça ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de jeux à 2. Et ils sont de plus en plus qualitatifs, de plus en plus beaux, de plus en plus considérés comme des vrais jeux. Et ça fait plaisir à voir. Absolument. Tu as noté Skyteam. Skyteam, on retourne chez Scorpion Masqué. Ouais, les meilleurs. Non, je l'ai pas payé. Hein. Moi, je les aime beaucoup, les Scorpions pareil. Et là, en fait, ça va être une gestion d'avion. Ok. En coopératif, avec des dés. Donc, on va gérer du hasard pour essayer de faire atterrir notre avion. On va devoir gérer donc
la stabilisation, Ok. la piste d'atterrissage avec des avions qui sont déjà là, donc il va falloir dégager. dégager exactement pour pouvoir atterrir, notre vitesse, enfin il y a plein de choses à gérer. Et on va aussi pouvoir prendre des cafés qui plus tard nous permettront de modifier les valeurs. C'est Ok. comme ça qu'on va pouvoir assurer la chose, parce que il y a un moment, il va bien falloir qu'on atterrisse. Par contre, pour atterrir, il faut être bien à plat. Ok. Donc si on n'a pas du tout les mêmes lancers de dés, on pourrait être dans le... On est dans le caca. Voilà. Mais heureusement, on aura le café. Mindbug, ça sort bientôt. Ah ouais, alors là, par contre, c'est plus que attendu, ce jeu-là. Ouais. Testé et approuvé par mes soins. C'est un petit jeu de cartes fait par toute une équipe qui a été rejointe sur la fin par le grand Richard Garfield, auteur de Magic. Et donc c'est un petit jeu d'affrontement assez classique, hein, où le but c'est de réduire l'adversaire à 0 point de vie. Voilà, c'est les meilleurs les jeux où il faut détruire son adversaire. Ah, c'est bon en tout cas. C'est bien marrant. Et là, en fait, on aura 10 cartes, c'est 10 personnages en tout et pour tout. Donc 5 dans la main, 5 dans la pioche, puis à chaque fois on va repiocher quand on en joue un. D'accord. Si je décide d'en poser un, et ben derrière, plus tard, il pourra éventuellement t'attaquer. Ouais. Et tu pourras éventuellement mettre un de tes personnages à toi en opposition plutôt que de prendre les dégâts. Mais 2 fois dans la partie, j'ai 2 mindbugs qui me permettront de récupérer la carte que tu vas poser et de faire l'effet qui lui correspond. Et donc ça, je le ferai 2 fois dans la partie. Donc il y a toute une gestion. C'est bien d'avoir des cartes. Tu te dis, ça là, elle est super forte, je vais la poser, je vais pouvoir dérouler. Et en fait, ben non, je me la fais piquer. Donc c'est... Ça donne super envie. Ouais. C'est clairement un jeu qu'on jouera un mardi midi, ou enfin on en montrera un petit peu plus dès qu'on sera là. Il n'y a pas 150 cartes, mais il y en a pas mal. Et ce qui fait qu'à chaque partie, c'est un peu des combos différents qu'on va essayer d'avoir. Disney Sorcerer's Arena. Voilà. Encore un jeu Disney. Ouais, une petite Ça, parenthèse pour parler de ce petit jeu-là, parce qu'en fait, c'est juste du Super Fantasy Brawl adapté à Disney. Ok. Voilà. Bon, pour ceux qui aiment bien l'univers. Voilà, le jeu Super Fantasy Brawl étant vraiment très très chouette. Ouais, franchement, là, on a une version Disney, ça peut être cool. J'en sais pas plus, mais ça méritait le coup d'œil. Et on va passer aussi, alors tu as mis catégorie coop solo. C'est vrai que le solo, c'est pareil, ça a pris beaucoup d'ampleur, surtout depuis les confinements successifs. C'était déjà le cas avant, mais clairement ça a mis l'accent. Et toi en plus, tu es très friand de jouer en solo. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et donc là, tu as noté Black Orchestra. Ouais, Black Orchestra. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce jeu-là? Non. C'est un jeu en fait qui a beaucoup hypé justement depuis le confinement, parce que justement tout le monde cherchait des jeux un peu solo, pas solo du tout en plus. Non, mais t'aurais pu en entendre parler, mais enfin, et c'est un jeu donc qui a été très longtemps recherché et qui n'était pas disponible en français, qui arrive enfin. D'accord. C'est un jeu où on refait l'histoire, on essaie de refaire un attentat contre Hitler. D'accord. Donc c'est une thématique assez noire, un jeu très difficile, mais très intéressant, où en fait chacun va avoir un personnage donc qui est plus ou moins infiltré dans le réseau nazi, dans le but de réussir l'attentat, sans se faire démasquer. Et ben, c'est pareil, c'est le genre de truc très très attendu. Tu as noté Art Project. Ouais, encore un jeu de Benoît Turpin avec Florian Sirix et Vincent Dutré au dessin. Et là, alors, je ne l'ai pas testé, j'ai vu la mécanique vite fait, mais j'ai des copains qui l'ont testé et qui ont trouvé ça très 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 réussi. Le jeu, donc c'est comme dans les pandémies et autres, un jeu de survie entre guillemets. Enfin, là en fait surtout on va essayer d'aller récupérer des œuvres d'art. D'accord. Qui ont été volées par les nazis. On est encore sur la thématique nazie, mais les nazis sont... C'est un hasard. C'est un hasard. Ouais. Et en fait, il y a 6 maps différentes. Donc, voilà, sur les maps, il n'y aura pas exactement les mêmes choses qui vont se passer. Donc on décide d'un lieu, par exemple le Brésil. Et puis donc on va nous avoir des cartes qu'on va utiliser. Donc simplement elles ont un effet positif et un effet négatif sur le plateau. Donc on va essayer de se déplacer, récupérer des objets, enfin pour pouvoir aller donc récupérer une œuvre d'art à un lieu bien précis. Mais en même temps, il va y avoir des menaces qui vont apparaître et qui vont nous bloquer les lieux. D'accord. Donc à nous d'essayer de gérer tout ça sans être bloqué. Ok. Puzzle Légende. Un puzzle, c'est un jeu, c'est quoi? Alors là, c'est un peu dans l'esprit casse-tête, quoi. Ok, d'accord. Enfin, un casse-tête que tu fais tout seul, ou tu peux faire plusieurs, mais... Oui, on peut partager ensemble. Voilà, c'est un petit jeu de cartes. Petit format, okay. Je sais plus combien c'est, mais c'est vraiment pas cher. Ouais. Et en fait, tu vas donc avoir des cartes, et tu les racontes un peu comme une histoire, un peu comme dans Carte Aventura, tu retournes les cartes au fur et à mesure. Donc là, en fait, on récupère une carte, ça va être une petite histoire avec un objet éventuellement, qu'on va devoir placer à un certain endroit, puis on va récupérer d'autres objets, et on va nous dire qu'il faut que ça se positionne d'une certaine manière, et à nous de résoudre le petit casse-tête. Okay. Au début, c'est simple. Il y a juste 2 cartes, on te dit que
qu'une carte à gauche, donc forcément tu sais que l'autre est à droite. Ok. Enfin, Genre, je suis pas débile, merde. Puis plus ça va, plus on a de cartes, il y en a qui vont disparaître, et puis des nouvelles formes qui vont apparaître, Okay. et il faudra essayer d'avancer dans l'histoire. Il y a 3 scénarios différents, un qui est donc avec Merlin, l'autre Robinson, et le dernier c'est Sherlock Holmes. D'accord. Des Et univers assez connus. Ouais. C'est tout simple, petit prix, un petit truc sympa à faire, je pense. Petit cadeau pour les gens qui aiment bien ça, quoi, aussi. Exactement. Là, on parle un peu en tant que vendeur, mais il y a un peu de ça. Paper App Dungeon. Ouais, alors là, on est sur Médiéval fantastique. Ouais, complètement. Je pensais d'abord à Paper Dungeon, mais en fait, ça n'a rien à voir. Bah, pas du tout. Enfin, Okay. si, ça a complètement à voir parce que c'est de l'exploration de donjons. Mais là, en fait, vous allez juste avoir un petit carnet. Un petit carnet. Et a priori, si j'ai bien compris, chaque carnet est unique. Enfin, ils sont tous différents. Et ben, en fait, on va explorer notre donjon, enfin, toute une aventure avec un petit jeu à cocher et des choix qu'on va faire sur nos pages. Et puis après, on va avancer dans notre donjon. Ok. Un truc à emmener partout pour s'occuper, un petit truc Tiens, ultra original, quoi. Je t'ai réservé quelques petits smart games pour la fin. C'est un smart game, ça? Ça Ouais. ressemble juste à une petite balle. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ce sont plusieurs éléments Ah. qu'on va pouvoir remettre autour de la balle. Ok. Il y a un élément qui a juste 2 hexagones, Ok. et les autres en ont tous 3. C'est souple, c'est cool. Voilà. Je choisis un emplacement de départ, D'accord. et il faut que je remette tous les autres. Moi, je vois que c'est bombé, et là, certains trucs, ça, je vais Ouais. pas y arriver, hein. Ça, je vais devenir fou. Et Moi, je vais ben, arriver. dans le train, j'en ai fait pas mal de parties. Bon, ça t'a occupé, quoi. Ah ouais, c'était cool d'en avoir. C'est pas évident, sans déconner. Ah, ça a l'air. Alors, et puis donc, il y a quelques combinaisons qui ont plusieurs solutions, et d'autres qui en ont une ou 2. Ah, c'est mort. Et donc, Je sais que c'est mort. c'est vraiment Je pourrais chaud. pas mettre sûr. Ah, c'est rigolo. On va dire que c'est bon. Ah, j'ai réussi. Voilà. Et puis, il y en a plein d'autres qui arrivent avec d'autres avec des coffrets métalliques. D'accord. Donc, magnétiques, mais métalliques, ce qui permet de partir en voyage aussi avec une petite boîte. Enfin, voilà, et plein de nouveautés encore. Ça change vraiment, parce qu'en plus, t'as un petit objet, quoi. Tu peux le laisser traîner dans le salon. Ah ouais, Un bah peu alors, comme un Rubik's Cube, quoi. carrément. Super. Et donc, c'est tout ce que tu avais à dire. Enfin, tout ce que tu avais à dire. C'est tout Alors, ce que ta en- sélection... Ouais, c'est tout parce ce que t'as j'en avais sélectionné. plein, je vous dirais encore plein de bons jeux dont je vous parle pas là maintenant, parce que bah, soit ils arrivent un peu plus tard, soit il a fallu couper, quoi. On aura le temps de vous en parler plus tard. Dans 6 mois, il y a Vichy, qui est l'autre grand rendez-vous, surtout pour les pros aussi, du jeu de société. Il y a plein d'autres festivals, bien sûr. Et donc, on refera un débriefing pour Vichy aussi. On espère que ce format vous a plu. On essaiera de refaire ça et de s'améliorer au fur et à mesure du temps. On vous souhaite un bon jeu, et puis bien, à la prochaine. Bon jeu!